Salut les épicurieuses et les épicurieux. Aujourd'hui, on va parler de 3 monstres légendaires. Celui du Loch Ness qui joue à cache-cache depuis près d'un siècle en Écosse. Le Yéti, un abominable homme des neiges qui se planque dans l'Himalaya. Et le redoutable Kraken qui sème la terreur dans les océans. Ces 3 créatures extraordinaires sont-elles sorties de l'imagination des hommes? Ou bien y a-t-il un fond de vérité dans ces histoires? Aujourd'hui, on démêle le vrai du faux. Ça va être monstrueux. Faudra mettre de l'huile. Bienvenue dans mon atelier. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On pourra continuer à se faire peur avec ces créatures redoutables. Nous partons d'abord pour l'Écosse, au sud de la région des Highlands. C'est ici que se cacherait le célèbre monstre du Loch Ness, Nessie pour les intimes. Il a été photographié en 1934. Cette année-là, 2 amis se promènent tranquillement sur les rives du lac écossais, quand tout à coup, leur regard est attiré par une étrange créature qui nage en surface. Ils sont scotchés. L'animal possède un long cou. Il ressemble à s'y méprendre à un dinosaure. Par chance, l'un des 2 hommes est équipé d'un appareil photo. Robert Wilson, c'est son nom, s'empresse donc d'appuyer sur le déclencheur. Sa photo, vous l'avez forcément déjà vue dans les livres. Elle est aussitôt publiée dans le Daily Mail, un journal britannique très populaire, et le cliché fait aussitôt le tour de la planète. Chose inattendue, du jour au lendemain, le monde entier se presse sur les rives du Loch Ness avec l'espoir d'apercevoir la créature. Autant vous dire que pour les hôteliers du coin, c'est une aubaine. Jusque-là, les touristes ne se bousculaient pas sur les bords du Loch Ness. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'une bête à l'allure préhistorique est signalée dans le lac. En 1933, un couple avait déjà prétendu avoir aperçu un énorme animal roulé à la surface et plongé. 1933, un an avant la photo. Les premières traces de cette créature remonteraient même à l'an 565. Un missionnaire irlandais visitant la région témoigne avoir surpris un monstre rugissant en train d'attaquer un homme. Il l'aurait ensuite sauvé en faisant fuir la créature avec un signe de croix. Alors, mythe ou réalité? À l'époque, les scientifiques intrigués se penchent sur la question, car il pourrait s'agir d'un plésiosaure, un animal aquatique qui a vécu au Crétacé. Aurait-il miraculeusement survécu à l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années? Cette hypothèse est séduisante, mais elle est loin de faire l'unanimité. À cause du cou de Nessie. D'après la photo, celui-ci est courbé. Or, le plésiosaure possédait un cou droit et rigide. De plus, c'était un animal marin qui n'aurait pas survécu dans les eaux douces du Loch Ness. Ces arguments scientifiques sont imparables. Et pourtant, ils ne parviennent pas à convaincre ceux qui croient à l'existence de la créature. Pour eux, Nessie n'est peut-être pas un plésiosaure. Il pourrait parfaitement appartenir à une autre espèce préhistorique. De nombreuses expéditions sont alors organisées sur le lac dans le but de dénicher des indices. Durant plusieurs décennies, le Loch Ness est fouillé, sondé, centimètre carré par centimètre carré, mais en vain, pas la moindre trace de Nessie. Et si toute cette histoire n'était qu'un canular, la photo un montage? La réponse à cette question sera obtenue en 1993. Cette année-là, Christian Sperling, le compère du photographe, révèle enfin que le monstre de la photo était un vulgaire morceau de carton découpé fixé sur un sous-marin d'enfant. C'était une grosse blague et tout le monde a plongé. Fin de l'histoire? Eh bien, détrompez-vous, le célèbre lac écossais attire toujours autant les touristes et les scientifiques. En juin 2018, une équipe néo-zélandaise n'a pas hésité à mener une étude sur 250 échantillons collectés dans les eaux du Loch Ness. Des centaines de millions de séquences ADN ont été analysées et comparées avec de nombreuses bases de données. Les résultats ont conduit les scientifiques à écarter définitivement l'hypothèse d'un reptile venu du fin fond du Crétacé. En revanche, le lac regorgerait bien de poissons à long cou, mais il s'agit de simples anguilles. Quittons maintenant les brumes de l'Écosse pour nous rendre sur les pentes de l'Himalaya. C'est ici, à la frontière du Tibet, de l'Inde et du Népal, que se cacherait l'abominable homme des neiges, un être effrayant de plus de 2 mètres de hauteur, recouvert de longs poils et affublé d'une énorme tête.
La possibilité de son existence est révélée en 1951 par Eric Shipton, un explorateur britannique qui tente de gravir l'Everest. Durant le trajet, il fait une étrange découverte. Il s'agit d'une empreinte de pied géante. Interloqué par sa taille et par sa forme, il la prend en photo et poursuit sa route. Une fois rentré en Angleterre, l'explorateur propose son cliché à différents magazines qui le publient aussitôt. La photo fait sensation. Cette empreinte de pied ne ressemble à rien de connu. Et les scientifiques qui se penchent dessus se posent des questions. L'empreinte ressemble à celle d'un hominoïde, la famille qui comprend les êtres humains et les grands singes. Mais elle est bien trop grande pour être celle d'un homme et aucun des grands singes connus ne pourrait survivre dans cette région du monde. S'agirait-il alors d'une supercherie ? Impossible. Eric Shipton est un explorateur qui jouit d'une excellente réputation. Jamais il n'aurait osé faire une chose pareille. Certains avancent alors que ce pied pourrait appartenir à une créature mi-homme, mi-singe, très présente dans les légendes locales du Tibet et du Népal. Le Yéti. Yéti, dans la langue locale, signifie « homme sauvage ». En France, on lui trouve un autre nom, l'abominable homme des neiges. À partir des années 50, le monde occidental se passionne pour cette créature que l'on décrit comme un dangereux mangeur d'hommes. Hergé, le célèbre créateur de Tintin, profite de cet engouement pour en faire un personnage de premier plan dans les aventures de Tintin au Tibet. Le Yéti prend la forme d'une bête effrayante, mais dotée d'un cœur d'or. En attendant, les années passent et les scientifiques sont dans l'incapacité de mettre un nom sur la créature qui a laissé cette empreinte dans la neige. Si bien qu'en 2012, Brian Sykes, un généticien britannique qui n'a pas froid aux yeux, lance une vaste étude consacrée à l'abominable homme des neiges. Il ne s'intéresse pas à la photo, mais à des poils d'animaux non identifiés récoltés sur les pentes de l'Himalaya. Le scientifique collecte 57 échantillons et compare leur ADN à celui d'un ancêtre de l'ours polaire qui a vécu en Norvège il y a entre 120 000 et 40 000 ans. Ces conclusions sont formelles. 55 échantillons appartiennent à des animaux bien connus. Cheval, vache, loup, raton laveur et même porc-épic. Mais les deux derniers ont une correspondance avec cet ours disparu. Surprise! Le Yéti pourrait être un croisement entre un ours brun et un ours polaire disparu il y a des milliers d'années. Un mystère chasse l'autre. Si vous avez tremblé devant Pirates des Caraïbes au cinéma, vous allez trembler devant notre dernière créature légendaire, le Kraken. Le capitaine du bateau fantôme, le Hollandais volant, se sert de ce calamar géant aux multiples tentacules pour anéantir les navires ennemis. Jack Sparrow, alias Johnny Depp, mène un terrible combat contre lui dans le deuxième volet de la saga. Le Kraken fait couler les navires, mais il fait aussi couler beaucoup d'encre depuis le Moyen-Âge. La description qu'en donnent les auteurs scandinaves de l'époque ne donne pas envie de le rencontrer. Je les cite. C'est un monstre qui sème la terreur dans les mers qui séparent la Norvège et l'Islande. Il est capable d'avaler des hommes, des bateaux et des baleines. Le Kraken mesure des dizaines de mètres d'envergure et pourrait atteindre la taille d'une petite île. La créature doit son nom au mot norvégien krake, qui signifie animal malsain. Tout un programme. Du coup, ce redoutable calamar est-il sorti de l'imagination des marins ou bien y a-t-il un fond de vérité dans cette histoire ? De nombreux témoignages récoltés par le passé semblent confirmer son existence. Le plus célèbre remonte à 1861. Il émane d'un marin français, le capitaine de frégate Frédéric Bouillet. Celui-ci affirme qu'au nord-est de Tenerife, en plein océan Atlantique, son navire s'est trouvé nez à nez avec le fameux Kraken. Selon ses dires, la rencontre a été houleuse. Ces hommes se sont vus contraints de sortir les harpons et les fusils pour ne pas finir entre ses tentacules. Frédéric Bouillet relate cette rencontre dans un rapport qu'il soumet à la très sérieuse Académie des sciences. Il a également conservé un morceau du Kraken qu'il a fait parvenir à un biologiste. Mais celui-ci est incapable de déterminer la nature exacte de cet animal. L'affaire fait beaucoup de bruit. Si bien que des années plus tard, Jules Verne s'en inspire pour son roman d'aventure 20 000 lieues sous les mers. Il contribue ainsi à populariser le mythe du Kraken dans le monde entier. La plupart des scientifiques en sont sûrs. Cette créature existe bel et bien. Il s'agit du fameux calamar géant. Sa taille a sans doute été exagérée par les navigateurs et les pêcheurs, mais il pourrait quand même atteindre
13 mètres d'envergure. On sait peu de choses sur lui, car il vit dans les grandes profondeurs. Il est donc particulièrement difficile de l'observer et d'analyser son comportement. Mais en 2012, une équipe scientifique japonaise a pu filmer pour la première fois un calamar géant par 900 mètres de fond dans l'océan Pacifique. La longueur de l'animal est estimée à 8 mètres. Depuis, personne n'a jamais recroisé le terrible kraken vivant. Le dernier spécimen connu a été retrouvé en 2022 sur une plage de Nouvelle-Zélande, mais il était mort et partiellement dévoré. Je suis curieux de savoir lequel de ces 3 monstres vous avez préféré ou lequel vous a fait le plus peur. J'espère que cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, si vous aimez ce genre d'histoire, signalez-le moi également en commentaire. J'en ai plein les tiroirs. À très bientôt, chers épicurieuses et épicurieux.